Bonjour, voilà, je fais cette vidéo. Euh, c'est pour vous dire que là, je suis angoissé encore. Or, je suis pas à cause de la MDPH, mais je le suis parce que plus jeune, j'ai subi du harcèlement scolaire et c'est moi qui ai passé pour le méchant alors que ça avait pas lieu de se passer comme ça. Je suis désolé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été harcelé tout le collège. On m'a insulté, on me crachait à la gueule, on m'a menacé de mort. Et, et un jour, j'ai pété un câble au collège. Et le collège Charles-Mille Sordo a appelé une ambulance pour me faire passer pour un malade mental. Voilà. Et ils m'ont conduit aux urgences. Et c'était le 26 mai 2008, le lundi 26 mai 2008. Et ils m'ont envoyé voir le docteur Berland Frédéric au CHLVO, quoi, le centre hospitalier de Chalon. Et j'avais poussé un coup de gueule et puis un accès de violence au collège parce que j'en avais marre du harcèlement. Et quelques mois plus tôt, mon père avait voulu me défendre contre un jeune du collège qui me menace avec un ciseau, qui m'insultait, qui me harcelait sur le trajet de l'école. Et le jeune a porté plainte et mon père risquait la prison. Donc le stress de voir mon père peut-être aller en prison dû à l'audience qu'il y aurait eu en septembre. Les convocations à la gendarmerie parce que les gendarmes de Chalon ont été très partiales. Ils ont été du côté de Kevin et voilà, ils n'ont pas cherché à savoir ce que je subissais au collège, ce qui se passait sur le trajet en allant au collège. Ils n'ont pas voulu savoir. Et le gendarme Brébion pardon pour la salive, m'a très mal parlé. Voilà. Et 2 mois plus tard, en mai, c'était en mars 2008, là c'était en mai 2000, le commissariat c'était en mars 2008. En mai 2008, j'ai pété un câble au collège. Et le collège m'a fait passer pour le méchant et pour le cinglé. Voilà. Et les jeunes ont dit du mal de moi parce que je m'énervais. Et ils envoyaient des poignées de main au directeur adjoint en disant on va vous aider à calmer Stan. Stan, c'est un hystérique. Et voilà, des choses comme ça. Parce qu'en fait, ça avait commencé que le vendredi, donc le vendredi 23 mai 2008, j'avais insulté le directeur de la SECPA et j'avais fait des dessins caricaturiques, des caricatures sur le directeur de la SECPA du collège. Et les jeunes de ma classe avaient été le répéter à la CPE et au principal adjoint du collège. Et du coup, suite à ça, et quand ils ont répété ça, ils ont fait ça, on va vous transmettre les caricatures de Stan en serrant la main du directeur adjoint et de la CPE. Donc, quand j'ai vu qu'ils faisaient ami-ami avec la direction du collège qui n'entendait pas la souffrance que je vivais du harcèlement, qui me disait qu'il fallait que ça rentre par une oreille par l'autre, et que ça ressorte par l'autre. Il me disait Stan, écoute, les moqueries, les menaces d'il y a plusieurs mois, c'était il y a 3 mois, oublie. À chaque fois, c'était soit plus intelligent que, ignore-les, oublie, c'est le passé. Que des réflexions comme ça, de la part du directeur de la SECPA, de la part du principal et de son adjoint et des surveillants. Donc quand j'entendais ça depuis 2 ans, parce que c'était à la fin de ma cinquième, j'entendais les mêmes refrains depuis 2 ans, et puis que après j'ai vu le jeune Ayoub serrer la main du principal adjoint devant moi, très complice en dénonçant mes caricatures et les insultes que j'avais faites au directeur de la SECPA pour faire de l'EHQ, quoi, pour faire le jeune héroïque qui dénonce son collègue fouteur de merde, des malades mentales fouteurs de merde, qui fait limite un trouble à l'ordre public au collège. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai balancé mon cartable sur Ayoub et sur le principal adjoint, et tous les deux m'ont mis une claque. Donc je dis bien tous les deux. Donc le jeune Ayoub, oui, mais aussi le principal adjoint devant témoin, qui, contrairement à mon père, qui lui s'est retrouvé au tribunal contre le Kevin qui avait porté plainte, le directeur adjoint du collège Milsando n'a jamais eu d'ennui au passage par rapport à la claque qu'il m'avait envoyée ce lundi 26 mai 2008.
Donc, suite à ça, j'avais balancé des cailloux, voilà, j'avais tapé un peu partout dans les casiers, et puis j'avais renversé des documents dans le bureau de la CPE, justement, j'étais rentré de colère dans le bureau de la CPE, pas tout cassé, mais tout renversé seulement. Bon, j'avais renversé avec des insultes, et mes insultes n'avaient pas dû leur plaire, et ils ont appelé une ambulance, l'infirmière scolaire a appelé une ambulance, soi-disant pour me protéger, sous prétexte que je mettais des coups de poing et des coups de pied dans les murs et dans les casiers de l'école. Voilà, c'était soi-disant l'excuse. Et quand j'ai vu le docteur Berland, il m'a donné tous les torts. Donc voilà, c'était pour vous dire que le collège de Chaland, en fait, check, envoie des poignées de main aux harceleurs et font passer les victimes pour des cons, pour des malades. Et ça aboutit que quelques mois après, on m'a donné du Risperdal parce que j'étais agressif. Et on n'a pas tenu compte de ma dépression, de mes problèmes et de ce que je vivais par rapport aux ennuis avec la justice de mon père, ce que je vivais à la maison pour les problèmes d'hygiène et le harcèlement de l'école. Ça a continué en troisième, bien pire. Et j'en suis encore angoissé aujourd'hui. Là, je peux pas tout expliquer sur cette vidéo parce que je suis très stressé. J'en ferai d'autres, mais je peux dire que demain j'ai rendez-vous au psychiatre. Et ma cache. Mais mes couilles, j'irai pas. Là, ces ordonnances, je les ai déchirées, je les ai jetées à la poubelle parce que c'est pas des antidépresseurs, c'est du clopixol et de la kétiapine. Ça fait 10 ans que je dis que je suis en dépression dû à un stress post-traumatique et qu'on me prescrit ces médicaments-là. Donc, mes couilles, que je vais pas aller voir le docteur demain. Voilà. C'est encore comme ça aujourd'hui, il y a 12 ans après, quoi. On m'envoie voir le psychiatre. Donc, c'est pas à moi d'aller le voir. Voilà. Et je manquerai pas de refaire une autre vidéo pour vous expliquer la troisième qui est encore plus épouvantable que l'année de cinquième.